Le sens de ma présence, c'était de présenter une étude qu'on a réalisée avec mes étudiants sur un sujet assez passionnant et assez clivant à la fois, qui est celui de la possible intégration des Jeux du trail aux Jeux Olympiques futurs 2028, 2032, 2036, reste à savoir. Alors la réaction, elle est plutôt assez positive, même si le sujet partage les gens. Nous, notre but, c'était pas de proposer une opinion ou d'avoir un avis, c'était vraiment d'avoir un peu de recul. Et ce recul, on l'a obtenu avec l'analyse sur 5 sports qui sont eux-mêmes devenus olympiques, dont l'escalade, le surf, le snowboard par exemple, et en même temps d'aller voir des acteurs importants du trail qui représentent un peu l'ensemble de l'écosystème pour avoir leur point de vue, et essayer de confronter ces réussites ou ces échecs d'autres sports avec ce que pourrait devenir le trail dans un format olympique. Oui, c'est un énorme succès. Quand on voit il doit y avoir 140 ou 150 personnes, moi ce que je trouve intéressant, c'est d'arriver à rassembler l'ensemble de toutes les parties prenantes. Il y a les équipementiers qui sont fondamentaux, c'est ceux qui payent les athlètes en général. Il y a la fédération sur laquelle on ne peut pas finalement avoir de label officiel. Il y a tous les organisateurs d'événements. Sans ces organisateurs, notre discipline trail, elle n'existe pas. Il y a des sponsors qui ne sont pas équipementiers. Et puis il y a l'encadrement médical, les coachs, les entraîneurs. Et les villes, les collectivités. Sans elles, un sport comme le trail n'existe pas. Donc je trouve que l'idée de rassembler, de fédérer comme ça n'arrive pas si souvent. C'est un lieu d'échange assez extraordinaire et je trouve que l'idée est très bonne.